أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Le djihad en islam, la 8e partie. Je vais traiter du sujet qu'on appelle El-Harbi et Al-Dhimmi. El-Harbi et Dhimmi, qu'on pourrait dire en français, donc celui contre qui on est en guerre, qui a un statut donc d'ennemi, et celui qui paye la jizya, donc le dhimmi. Ça va être une vidéo assez courte car je n'ai pas grand chose à dire sur ce sujet. Sinon, je voulais vous dire que j'ai regardé combien de parties je vais faire. Il me reste 5 parties à peu près. J'ai essayé de diviser, voir. Donc, Inch'Allah, nous sommes à la 8e partie. Je pense que au bout de la 13e partie, ça sera la fin de la série sur le djihad. Donc, El-Harbi, donc les Fuqaha de Ahlul Bayt désignent tous mécréants vivant en terre d'islam et ne faisant pas partie des gens du livre. Donc, les mouchrikines, les associateurs, les athées, voilà, c'est eux qui sont désignés par le terme El-Harbi. Et Al-Dhimmi, c'est les mécréants qui font partie des gens du livre, les juifs, les chrétiens et les zoroastriens, qu'on appelle aussi les mages. Avec quelques divergences dans les ulama, mais la plupart considèrent les zoroastriens comme les gens du livre. Car Zoroastre est venu avec un livre sacré, comme les juifs sont venus, comme les prophètes, comme Moussa alayhi salam, Muhammad est venu avec la Torah, et Isa ibn Maryam alayhi salam est venu avec Injil, l'évangile. Donc, mais Sayyid al-Khoui, par exemple, ne considère pas les zoroastriens comme al-Kitab. Mais en règle générale, donc les dhimmi sont les juifs, les chrétiens et les zoroastriens. Mais pour être dhimmi, il faut accepter certaines conditions. Les conditions sont verser la capitation, c'est-à-dire jizya, prendre pour juge un musulman dans leurs affaires quotidiennes qui nécessitent un jugement, ne pas épouser une musulmane, c'est interdit pour eux, ne pas essayer de propager sa religion ou de combattre l'islam, ne pas épouser une personne faisant partie de ses maharim, c'est-à-dire quelqu'un de sa famille, ils ne peuvent pas l'épouser, même si éventuellement dans leur loi ça serait autorisé. Ils se doivent dans les questions du mariage respecter les interdits qui sont nommés par le Coran et par l'islam. Ne pas faire publiquement une chose interdite par la loi islamique, comme par exemple boire du vin, manger la viande de porc, etc. Donc en public, ils ne doivent pas faire ces actes-là. Ne pas abriter un ennemi des musulmans et ne pas espionner ces derniers, ne pas espionner les musulmans. Donc le harbi, donc le mécréant qui vit en terre d'islam, c'est un ennemi. Et normalement, d'après les fuqaha de Ahlul Bayt, on ne doit pas le droit d'accorder le droit de séjour en terre de l'islam à ce type de personne, même s'il verse la capitation. Maintenant, effectivement, il y a des nouveaux ijtihad qui considèrent que même ces gens-là, qui ne seraient pas des halal-kitab, peuvent être considérés dhimmi. C'est-à-dire, s'ils payent la jizya, ils ont le droit de la protection de l'État islamique qui leur donnerait la protection. Mais en règle générale, normalement, le harbi n'a même pas à vivre dans un pays musulman, en terre d'islam. Et d'après la majorité des fuqaha, si le halal-kitab n'accepte pas les conditions acceptées, donc le fait de payer jizya,
de prendre pour juge un musulman, ne pas épouser une musulmane, ne pas essayer de propager sa religion ou de combattre l'islam, ne pas épouser une personne faisant partie de ce harem, etc., comme j'avais cité précédemment, s'il n'accepte pas ces conditions-là, il sera considéré comme quelqu'un et qui on sera en guerre, donc il ne pourra pas rester en terre d'islam. Et par contre, s'il accepte les conditions, ce genre du livre, il devra, les musulmans devront lui faire aucun mal et devront le protéger contre toute agression. La preuve pour cela est le hadith qui dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a accepté. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a accepté que les gens du livre versent la capitation et leur a exigé de ne pas pratiquer l'usure, de ne pas manger la viande de porc et de ne pas épouser leurs sœurs et leurs nièces. Donc si un parmi eux fait une de ces choses-là, Allah et son prophète seront libérés de l'engagement envers lui. Donc c'est conditionné, la protection de l'islam est dans le fait qu'il respecte ces conditions-là. Sinon, on n'a plus d'engagement envers lui. Ça c'est dans Wasail al-Shira, le volume 15, la page 124. J'en ai terminé avec ce sujet, je n'avais pas grand chose à dire, donc je maîtrise pas trop ce sujet. La prochaine fois, dans la partie numéro 9, nous serons dans la façon de combattre l'ennemi. Et est-il permis aux musulmans de fuir devant son ennemi? يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله